On peut parler de division viscérale, peut-être même quasi haineuse entre Jean-François Copé et François Fillon. Vous diriez que ce qui affaiblit la droite, ça réjouit la gauche ? Non, non, non. Non, parce que loin de n'affaiblir que la droite, car c'est vrai que ça affaiblit la droite, ça affaiblit surtout la démocratie. Il y a une chose qui est absolument évidente, c'est que les Français ne doivent pas être vraiment rassurés par le psychodrame actuel à l'UMP. Et que le lien de confiance qu'on a cherché à retisser en permanence entre la politique et les Français, il est malmené là, ce lien de confiance. Et donc, il faut que l'UMP se ressaisisse de façon globale. Je n'ai pas de leçons à donner parce que je sais combien il est difficile de faire de la démocratie interne. On l'a vu dans notre propre parti. On peut rappeler le congrès de Reims en 2008. Voilà, qui était tout aussi, évidemment, on peut se rappeler. Était tout aussi divisé. Ah oui, mais quand même, le Figaro a dit que ça avait l'air d'une partie de bridge entre gentlemen. Le directeur du Figaro a pris la plume pour dire ça. C'était encore pire cette fois-ci, oui. C'était encore pire cette fois-ci. Il y a peut-être une différence quand même avec le congrès de Reims. C'est qu'au congrès de Reims, quelles que soient les difficultés qui ont... Je rappelle simplement, c'était l'opposition entre Martine Aubry et Ségolène Royal. Quelles que soient les difficultés qui ont opposé donc Martine Aubry à Ségolène Royal, elles avaient quand même en commun un socle de valeurs. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce qui se passe à l'UMP est beaucoup plus grave parce que je crois que c'est François Fillon qui a parlé de cette fracture qui s'était creusée au sein de son parti. Fracture morale, il a même dit. Fracture morale. Et c'est vrai et c'est vrai que la bataille interne, de fait, à l'UMP, a donné lieu à une radicalisation du discours, notamment par la voix de Jean-François Copé, pour dire les choses clairement, dans laquelle ne se retrouve pas une grande partie des militants UMP. Donc et ce puis n'est pas par uniquement ailleurs, une compétition de personnes. Non, je pense qu'il y a un problème de valeur. Un clivage politique à l'intérieur de cette famille. Et ce clivage politique, si vous voulez, il est renforcé par le fait que l'UMP ne s'est pas posé pour tirer le bilan de ses échecs de ces derniers mois. Échec devant les Français, la campagne présidentielle, échec des politiques publiques qu'elle a conduites, échec des stratégies politiques empruntées par Nicolas Sarkozy, vous savez, les débats autour de l'identité nationale, la radicalisation de son discours pendant la campagne présidentielle, etc. Et pour l'instant, je n'ai pas vu l'UMP finalement tirer le bilan de ces échecs, et je pense que c'est ce qui pose problème à cette formation politique. Cette fracture de l'UMP, elle va bénéficier au Front National, vous le regrettez comme beaucoup ? Elle va bénéficier sans doute au Front National, elle va bénéficier beaucoup à l'abstention, je pense aussi, et les deux sont problématiques pour la démocratie, le Front National comme l'abstention.